La danseuse étoile Marie-Claude Pietragalas. L'une des figures de la danse française. Marie-Claude Pietragalas se lance un nouveau défi. Quand j'étais enfant, j'étais une enfant assez turbulente et j'étais plutôt très attirée par tout ce qui était arts martiaux. Et en fin de compte, ma mère m'a mis dans un cours de danse classique. Et donc assez vite, j'ai voulu rentrer à l'école de danse de l'Opéra de Paris. Je ne me doutais absolument pas de ce que allait être ce milieu et l'environnement dans lequel j'allais évoluer. Et donc à l'âge de 16 ans, je suis rentrée dans le corps de ballet. J'ai été reçue première de ma promotion et je suis rentrée dans la vie active d'un danseur. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, j'ai l'honneur de nommer étoile du ballet de l'Opéra de Paris, Mademoiselle Marie-Claude Pietragalas. Le titre de danseuse étoile, d'abord, c'est un tournant dans la carrière d'un danseur de l'Opéra de Paris. Et ça a été pour moi plus une prise de conscience que c'était un départ plutôt que quelque chose un but en soi. J'ai travaillé avec Caroline Carlson, j'ai travaillé avec Maurice Béjart, Roland Petit, Cunningham, Jérôme Robbins et plein d'autres qui m'ont donné l'envie de créer ma propre lumière. Chaque fois qu'on me parle de la danse, on me dit « vous êtes danseuse ?» Je dis « non, je ne suis pas danseuse. » Ça ne me résume pas. Pour moi, je suis une femme qui danse parce qu'il y a toujours dans la danse l'humain qui est omniprésent. J'ai eu l'opportunité de prendre la direction d'un ballet national et de son école. Ça m'a confortée dans ce que je voulais faire et ce que je ne voulais pas faire. Parce que l'expérience à Marseille a été très enrichissante dans le sens où j'ai géré une grande compagnie et en même temps la rencontre avec Julien et le travail de créateur qu'on a développé ensemble nous a confortés sur le fait de créer notre propre structure. La transmission, la connivence est faite immédiatement. Pietra, c'est une rencontre pour moi qui est une rencontre exceptionnelle et déterminante. Le travail qu'on a ensemble, il découle de plein de choses. Il découle certes de cette osmose, mais aussi de la vision de la même vision de la danse que l'on a, la même vision de l'art, la même vision de la société. Donc il y a eu 6 années dans l'institution en tant que directrice de ce ballet national. Et puis après, il y a eu le fait de créer notre propre lieu de travail, notre propre outil, et d'en définir le cadre et les fonctions, et de se sentir très libre. Souvent, on a l'impression que la danse est réservée à une élite, et que les gens ne vont pas comprendre, ou les gens ne vont pas aller dans des théâtres, ne vont pas aller à l'Opéra de Paris, ou vont pas aller... Moi, quand j'ai voulu aller à l'Olympia, j'étais la première danseuse qui allait à l'Olympia. L'Olympia, c'est les artistes qui créent les lieux. Alors, la première création du Théâtre du Corps, c'est Souviens-toi. Et puis après est arrivée une autre création, Conditions humaines, qui était une création très engagée, très citoyenne. À travers cette création, ça a été une rencontre avec une région, une rencontre avec des habitants que j'oublierai jamais. Moi, je fonctionne beaucoup à l'émotion, à la sensation, à l'énergie que les gens que je vais rencontrer vont m'apporter. J'adore la collaboration avec des artistes différents, d'univers différents, parce que chacun apporte non seulement son savoir-faire, mais aussi son imaginaire, son rêve.
La danseuse étoile Marie-Claude Pietragala sur la scène du Palais des Congrès à Paris, à la tête de sa propre compagnie. Elle présente une nouvelle création intitulée Marco Polo, un spectacle qui avait été créé à Pékin à l'occasion des Jeux Olympiques. La notoriété, elle est, malgré moi, c'est très gratifiant sur le moment de recevoir la Légion d'honneur par le président de la République, parce qu'on se dit, quelque part, modestement, on participe aussi à la vie culturelle de son pays. Mais c'est pas ce qu'il y a de plus important. L'important, c'est la création, c'est le fait de communiquer son univers au public. Et c'est ça qui est moteur aussi dans la création. C'est le partage, de partager des émotions avec des gens et le plus grand nombre possible. Oui, moi je rêve à plein de choses, à plein de créations. Je suis motivée mais toujours dans l'envie non pas de délivrer des messages, parce que Ionesco disait que l'artiste est là pour questionner, mais pas pour apporter de réponse.